Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir autour d'une news qui est sortie il y a maintenant quelques jours. Je vous le cache pas, mais je réfléchissais tout à l'heure et j'ai lié ça finalement à une interview notamment des frères Rousseau qui ont livré quelques petits secrets de script pour Avengers Endgame. Et vous allez voir que finalement je suis d'avis de dire que tous les Avengers de 2012 vont potentiellement canner en fait dans notamment Avengers Kang Dynasty qui arrive certes en 2025 et pourtant on a déjà des news officielles, comme par exemple Namor. Namor sera dans Avengers Kang Dynasty. Ce qui... En fait, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, pour être honnête, parce que Namor, bon, ça a été peut-être le point fort de Black Panther Wakanda Forever, mais pour autant, je suis pas non plus, pour l'instant, attaché de ouf à son personnage. Moi, la vraie question, et celle qui m'intéresse le plus dans Kang Dynasty, pour l'instant, au-delà de savoir de quoi va parler le film, en fait, c'est de savoir, en fait, à quelle échelle de film on peut s'attendre. Parce qu'on le compare un petit peu à Infinity War, parce que il vient juste avant Secret Wars, et Infinity War venait juste avant Endgame. Mais du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce qu'on va être sur une grosse équipe Avengers contre plein de Kang? Est-ce qu'on va être sur une équipe réduite style escadron d'élite ou je sais pas. Je sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que Namor sera dans le film. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des morts aussi. Puisque Jeff Loveness, qui est donc le scénariste en charge donc de Ant-Man and the Wasp Quantumania, mais aussi celui qui revient sur Kang Dynasty. Et à ce propos, et moi, il y a une chose qui me fait ultra mourir de rire, même si c'est pas drôle, mais il y en a beaucoup qui se plaignent du coup de Quantumania, comme quoi le film est écrit avec le cul, etc. Et du coup, le scénariste Jeff Loveness, il est ultra détesté. Ce qui est assez drôle, c'est que dans son nom, Loveness, tu changes une lettre par un L, ça donne Loveless, sans amour, Jeff sans amour, c'était écrit. C'était écrit. Bref, du coup, qu'est-ce qu'il nous a raconté ? Il a donc révélé en interview pour Comic Book, je cite, « Je pense que pour tous les fans assoiffés de sang, il y a un petit film intitulé Avengers Kang Dynasty qui, je pense, leur apportera un peu de chaleur. » Donc il a clairement dit que dans Kang Dynasty, il y aura du sang et des larmes probablement, et en plus il répond à une certaine question où voilà, justement ça se questionnait autour de la mort potentielle de Ant-Man dans Quantumania. No spoil dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Et donc il dit ça, a l'air de dire ok bon il y a des gens qui vont crever en fait dans Avengers Kang Dynasty. Et en fait moi dans ma tête j'ai fait un petit rapprochement avec une interview notamment des frères Rousseau durant l'époque Endgame, qui avait déclaré que Kevin Feige, dans le script original, ou en tout cas dans sa tête, dans son idée, bref, il avait demandé aux frères Rousseau, donc les réalisateurs de Avengers Endgame, de faire claquer tous les Avengers principaux de 2012. Enfin, les faire claquer, ou en tout cas de les faire disparaître, parce qu'on imagine que, par exemple, Captain America, c'était prévu, parce que son contrat s'arrêtait, Robert Downey Jr., c'était prévu aussi, mais en tout cas, il voulait que Hawkeye, il voulait que Thor, et il voulait aussi que Hulk décède. Black Widow, on n'en a pas parlé, mais j'imagine que c'est aussi dans le tas, quoi. Donc, moi, la question que je me pose maintenant, parce que vous savez, ça fait très longtemps qu'on est en train de parler de cette fameuse roue qui va tourner, notamment, avec de nouveaux Avengers, de nouveaux personnages en tout cas, qui peu à peu remplacent nos Avengers principaux. On sent que voilà, ça continue, le recyclage commence depuis un certain temps maintenant, mais que pour l'instant dans le MCU, on a encore besoin d'avoir quelques piliers, on va dire, fondateurs, pour pouvoir dérouler le fil de l'histoire. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on profiterait pas de Kang Dynasty et Secret Wars, du coup, pour faire claquer des personnages. Alors attention, ça ne veut pas dire que on ne les reverrait plus jamais, puisque maintenant, il y a ce système de variants, etc. Loki en est la preuve vivante, Gamora en est la preuve vivante, on rappelle qu'elle est décédée, et que pourtant, dans Les Gardiens 3, elle sera toujours aussi verte. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aura plus jamais nos héros style Thor, etc., pour le coup, moi je trouve que ça serait une erreur de remplacer les héros de 2012, on dira, par des variants, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même des limites à poser avec le multiverse. Certes, tu peux tout faire, mais en termes de cinéma, il faut aussi des enjeux, et il faut qu'on sache dire au revoir aux personnages, et c'est pour ça que vous le savez, je lutte contre cette théorie, je ne veux pas que Iron Man revienne, je ne veux pas que Tony Stark revienne dans Secret Wars ou dans un autre film, parce que je trouve que ça annulerait une partie dépressive en fait de sa mort, et ça m'éviterait de couler encore et encore des larmes à chaque fois que je reverrai Avengers Endgame derrière. Mais je pense que du coup, Hulk, oui j'ai dit Hulk pourrait y passer. Il sert à quoi ? Encore si avant She-Hulk j'avais entendu cette news, ou même pendant She-Hulk, ou si She-Hulk avait été différent, je t'aurais dit,
ouais, mais Hulk, il y a encore des choses intéressantes avec tout le côté, ben voilà, sur Sakaar. Voilà, il a une histoire dans les comics avec Planète Hulk, où Hulk redevient féroce, etc. Mais Hulk, voilà, là, ils ont l'air d'être partis totalement dans une vibe de père de famille, quoi. Moi, mon plus gros souhait pour Hulk, c'était vraiment qu'au bout d'un moment, je sais pas comment ça se passe, mais qu'il différencie Bruce Banner de la Bête, et que Bruce Banner se batte contre Hulk, en gros. Mais de manière vraiment physique. Là, je sais pas si ça va partir comme ça, parce que ils ont l'air, avec Scar, c'est Scar, hein, son fils, qui s'appelle la piste d'atterrissage d'avion La Vivante sur tête. Scar, ben voilà, ça a l'air de partir dans un truc totalement familial, donc pour moi, il va y avoir un sacrifice de Hulk pour protéger son fils ou un truc comme ça. Enfin bref, un truc... Bon, c'est dommage, quoi, c'est un personnage gâché. On verra ce qu'ils peuvent toujours en tirer, mais si tu me demandes quel personnage va continuer, et là est la question, je te répondrai pas Hulk. Donc Hulk, potentiellement, Thor, c'est pareil en vrai. Thor, il a eu une fille. En fait, tous les personnages, quand ils pensent, tous les personnages potentiellement qui vont partir, ils ont tous des gosses maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tony Stark a une fille. Il est parti déjà, Tony Stark. Thor, il a une fille. Hulk, il a un fils. Donc en fait, ils peuvent limite tous se sacrifier pour leurs enfants. La théorie tient la route pour ça déjà de base. En plus, c'est vrai que Chris Hemsworth, eh bien, récemment a connu quelques soucis de santé. Il avait laissé entendre qu'il allait se concentrer sur sa famille. Voilà, aux dernières nouvelles, on ne sait pas vraiment comment ça se porte, tout ça. Est-ce qu'il peut toujours se projeter vers Thor? Est-ce qu'il y a un autre film en cours de préparation? Est-ce qu'il reviendrait? Bon, je pense qu'il reviendra, mais est-ce que du coup, voilà, la production dirait pas, bon, Chris, parce qu'on l'appelle Chris dans le milieu évidemment, parce qu'il ressemble à des lunettes. Chris, il faut que tu prennes du temps pour toi, en gros, lui faire comprendre, lui montrer doucement en fait la porte de sortie. Surtout que Thor, en vrai, bah, c'est pareil. Mis à part ça, bah, il y avait plein de choses à raconter, mais ils sont passés à côté déjà. Tout l'arc avec Gore, on t'a pas montré un Thor qui perdait son bras, notamment. Enfin, c'est pas très grave, mais tu sens quand même que t'as fait le tour et que en plus, bah, voilà, il y a des remplacements qui sont en train de se faire au fur et à mesure. Hawkeye, c'est pareil. Hawkeye, il a une fille. Enfin, il a une fille, oui, il a des enfants, mais il a surtout Kate Bishop, qui, voilà, on en parle depuis un moment aussi, le flambeau va être remplacé. Et en fait, tu dis dans un sens, bon, si Kevin Feige avait déjà prévu pour Endgame de faire mourir ses héros, c'est que, bon, si c'est pas pour cet event-là, ça va être pour le suivant, quoi. Je pense en tout cas. C'est que déjà, dans sa tête, il avait potentiellement prévu des plans pour la suite sans ses héros, quoi. La question après, ça va être surtout niveau box-office, surtout. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Et là, on n'est pas vraiment dans la tête de Feige ou des autres producteurs pour voir comment ça se porte. Mais je pense que c'est vraiment le truc primordial parce qu'en vrai, les films Thor fonctionnent. Voilà, c'est tout. Parce que Hulk, il n'y a pas de film encore pour l'instant, mais des rumeurs, peut-être. Mais bon, depuis qu'il y a Scar, je sais pas vraiment comment ça se porte. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est que remplacer des héros comme ça ou les faire mourir, bah, en vrai, ils y pensent pas de manière aussi facile que nous. C'est pas juste un problème scénaristique. Pour eux, c'est vraiment un intérêt commercial que de remplacer des héros. Parce que c'est des héros où tu arrives à vendre des figurines, ils sont là depuis des années, ils sont vendeurs. Le MCU, bah, à ce jour, est encore porté par eux, mine de rien. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Donc à voir comment ils vont faire. Mais c'est vrai que du coup, je me pose quelques questions. Vu que le Gugus à la casquette, il avait prévu ça depuis maintenant plusieurs années. C'est que dans tous les cas, dans sa tête, ces héros-là, Hawkeye, Thor, Hulk, Iron Man, Captain America, Black Widow, ils n'étaient pas prévus pour rester quoi pendant très très longtemps. Alors après, t'as quand même Joe Russo qui avait dit que c'est lui un petit peu qui a convaincu Kevin Feige en disant non mais faut pas faire crever tout le monde parce qu'au bout d'un moment les gens vont être dépressifs à la fin. Chose qui en vrai déjà serait vraie, mais en plus en fait ça aurait réduit l'impact des héros parce que si tout le monde crève, tu ressens moins la crévitude de chacun. Voilà, genre, exemple typique, Black Widow, Iron Man, dans le film, il y a de la place que pour Iron Man. Black Widow, bah, il n'y a même pas de funérailles, c'est triste, la pauvre, elle était là aussi depuis un moment, elle n'a pas eu un hommage digne de son nom à la Tony Stark. Donc imaginez s'il y avait eu tout ça, quoi. Captain America, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. Après, le reste, voilà. Donc, qui pourrait mourir? La question, je pense qu'elle est toute répondue, parce que dans tous les cas, nos premières théories, Ant-Man aussi j'y pense, mais elles vont directement sur les anciens héros. Ça serait très bizarre quand même de faire mourir un Namor genre dans 2 ans alors qu'il vient tout juste de rentrer dans la MCU, de faire mourir une Miss Marvel, de faire mourir une She-Hulk. Ça me fait mal de dire ça, mais She-Hulk va encore rester un petit moment les gars. Voilà, ou même un Moon Knight, ou on ne sait pas. Et puis après il y a toujours ce système de variants. J'espère qu'ils vont pas trop abuser pour qu'on puisse garder des personnages. À voir. Mais
Voilà, en tout cas, il y aura du sang dans Kang Dynasty, il y aura des morts comme l'a laissé entendre Jeff Loveness, j'espère que, bon, ils vont quand même un petit peu en garder pour Secret Wars, parce que si pour Secret Wars, genre imaginez pour Kang Dynasty, ils tuent tous les Avengers principaux, j'en sais rien, et en fait Secret Wars, c'est tous les Avengers, donc tous les héros, sauf les anciens. Un film donc où t'aurais Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk, les Eternals aussi, Shang-Chi, enfin bref, tous les nouveaux héros qui se battraient ensemble, qui feraient équipe commune, ça ferait assez bizarre parce que, en fait, ils ont jamais, tu vois ce que je veux dire? Enfin non, c'est pas ce que je veux dire justement, mais ils ont jamais communiqué entre eux, voilà. Ils se connaissent pas encore pour la plupart entre eux. Donc les faire atterrir de suite dans un gros crossover dans Secret Wars pour battre, limite, normalement en tout cas, le méchant le plus puissant de l'histoire ou un des méchants les plus puissants de l'histoire de Marvel, ouais, il va falloir quelques têtes quand même, il va falloir garder quelques têtes. Donc écoutez, n'hésitez pas, après cette longue discussion, à me dire ce que vous en pensez et à me dire quel personnage vous voyez mourir dans Kang Dynasty, ou même dans Secret Wars. Mais voilà, c'est vrai que les mots de Joe Russo sur ce que voulait Kevin Feige, en disent beaucoup, moi je trouve. Le Gugus à la casquette avait prévu de faire partir tout le monde déjà depuis un moment, donc si c'est pas pour l'event dernier, ça ne l'a pas été, ça sera très probablement pour Secret Wars. Là où maintenant ça fait un petit temps que il introduit petit à petit, prépare les gens peut-être à ce que nos héros soient remplacés, je sais pas. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc voilà, il y a ma critique de The Last of Us qui est dispo, il y a cette vidéo où vous pouvez lâcher un gros pouce bleu et un abonnement avec une cloche incroyable, ça serait trop cool. Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.